Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Les fortes pluies ont encore fait des dégâts. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 jeunes filles âgées de 4 et 16 ans ont été tuées par les eaux dans la commune du Plateau. En plus des morts, ces pluies torrentielles ont également causé d'énormes dégâts dans la capitale économique. Le chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan nous dresse le bilan des intempéries de la nuit dernière. Écoutons-le. Hier, aux environs de 23 h jusqu'à maintenant, nous sommes engagés dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan, principalement Koumassi, Marcory, Trècheville, le Plateau, et Cocody, Yopougon et Atekoubé. Pour le bilan actuel, nous sommes à 64 victimes, dont 53 mises en sécurité, 9 victimes évacuées au niveau des différents CHU Cocody et Trècheville. Et malheureusement, nous avons constaté ce matin, aux environs de 10h30, 2 décès au niveau du plateau. Il faut respecter les consignes de sécurité qui ont été données depuis le début de la saison des pluies, en évitant les zones à risque. Et très vite évacuer ces zones-là pour ne pas qu'on puisse avoir affaire à ce genre de situation dramatique comme ce matin. Complet dans l'édition du soir. C'est une polémique née de l'annonce de l'ouverture du péage de Grand Bassam. Le coût du passage est jugé excessif par des usagers qui le comparent au péage du pont HKB. Ils sont nombreux à avoir pris d'assaut l'ancienne voie. Notre reporter Asita Sogodogo s'est rendu à Grand Bassam et Beaunois pour un état des lieux. Son reportage dans le 19h30. Comme tous les jeudis, la rédaction de RTI2 vous offre le portrait de la semaine. Ce soir, vous verrez le courage remarquable de Néhémie, un adolescent de 14 ans. Il est atteint d'unanisme, une maladie génétique caractérisée par un développement osseux anormal et aboutissant à une petite taille et des membres plus courts. Qui est-il? Comment vit-il au quotidien avec son handicap? Les réponses dans le portrait que nous proposent Georgette Ido Fofana et Kader Bachil. Les acteurs frontaliers ont désormais une plateforme pour adresser et revisiter les problématiques liées à la gouvernance des frontières. Dénommée Abidjan Border Forum, le lancement de cette plateforme s'est tenu aujourd'hui à Abidjan. Plus de détails avec Clément Boucaud. Abidjan Border Forum est un forum international initié par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI. Il va apporter des solutions aux questions frontalières. Experts et acteurs frontaliers vont partager leur expérience et agir au mieux dans l'intérêt des populations. Lancé ce jeudi 30 juin, Abidjan Border Forum est un rendez-vous qui se tiendra tous les 2 ans. Mettre en place un cadre international formel de concertation et de partage d'expériences entre les institutions, les acteurs et les partenaires techniques financiers impliqués dans la gouvernance des frontières. Faire l'état des lieux et évaluer l'évolution de la gouvernance des frontières en Afrique, bien entendu, sur la base du programme La stratégie 2020 de l'Union africaine. Apporter de meilleures réponses à la sécurisation et au développement de nos frontières. Promouvoir des outils et des instruments de gouvernance intégrés de nos frontières. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion de frontières. Un comité scientifique composé d'universitaires et de praticiens est chargé du pilotage du forum. Le thème de cette première édition est « Frontières et sécurité collective ». Il s'agit d'une plateforme qui arrive à propos pour offrir de belles opportunités d'échange et d'interaction entre les acteurs frontaliers étatiques et non étatiques, nationaux et internationaux. Car face aux problématiques que soulève la gouvernance des frontières dans nos différents pays, il est impératif d'avoir une mutualisation de nos moyens, tant dans la réflexion que dans l'action. À cet égard, il nous semble important de concevoir la gestion des frontières dans le cadre plus large des efforts régionaux en matière de développement, d'intégration et de liberté de mouvement et de commerce. Ce forum va se tenir du 26 au 28 octobre prochain. Le pays invité est le Bénin.
À l'international, le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de transition à 3 jours du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La date de la présidentielle fixée à février 2024, celle du référendum sur la nouvelle constitution à mars 2023. Les législatives doivent se tenir en octobre et novembre 2023 et des élections locales en juin 2023. Ces textes validés lors d'une réunion du gouvernement ce mercredi. Le calendrier doit être soumis le dimanche prochain au chef d'État de la CEDEAO lors du sommet à Accra. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.